Je vous invite à lire le chapitre 18 de Matthieu. Matthieu 18, versets 21 à 35. Matthieu 18, versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Nous poursuivons avec l'étude de cette parabole notre série sur l'éthique chrétienne. Nous avons vu dimanche dernier ce que la Bible dit de la colère. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'elle nous dit de la rancune et du refus de pardonner. La parabole que nous avons devant nous nous parle d'un homme qui, par dureté de cœur, provoque son malheur et celui des siens. Un pauvre homme, vraiment. Un pauvre homme. Il était dans une situation désespérée. Il avait une dette immense. Nous ne pouvons pas chiffrer cette dette. 1000 talents. 1000 talents, peut-être d'argent, peut-être d'or. Nous n'en savons rien. Mais un talent pouvait passer entre 7 et 49 kilos, selon le cas. Nous avons donc là quelqu'un qui doit entre 70 et 490 tonnes d'argent, ou d'or, je n'en sais rien. C'est fabuleux, c'est une fortune. Il a pillé les trésors du royaume. Et voici qu'il doit rendre compte. Et il n'a pas de quoi payer. Il n'y a plus qu'une solution. Il sera jeté en prison, ses biens seront vendus, et sa famille sera vendue également comme esclave. Et encore, sa dette ne peut être payée, malgré tout. C'est une faillite, c'est une banqueroute totale pour cet homme. Mais il a un maître compatissant. Il a un maître dont le plus grand trésor, c'est l'amour.
un maître qui est prêt à pardonner, un maître qui lui fait cadeau de sa dette et qui le garde à son service. Et voici que ce misérable devient un homme comblé. Plus de dette. Pardonné. Acquitté. Réinstauré dans le service. Il rencontre sur son chemin un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Une petite chose à côté de sa dette. 100 deniers. À l'époque, un denier, c'était le salaire journalier d'un ouvrier. Donc, il lui doit ici 3 mois de paye. C'est pas mal, mais quand même, à côté de ces tonnes que l'autre devait, ce n'est plus rien. Rien. Et cet homme, dans l'angoisse, lui adresse la même supplication qu'il venait d'adresser à son maître quelques instants auparavant. Aie patience envers moi, je te paierai tout. Mais lui n'a pas un cœur compatissant et il jette son compagnon en prison. Qu'est-ce qui a causé la perte de cet homme? Ce n'est pas sa dette, c'est son cœur dur, c'est son refus de pardonner, c'est de son refus de faire miséricorde. Et c'est pour cette raison que cet homme est maintenant livré au bourreau. C'est pour cette raison que sa femme est vendue au marché, aux esclaves. C'est pour cette raison que ses enfants sont vendus comme des esclaves. Ce n'est pas à cause de sa dette qu'il est vendu. C'est à cause de la dureté de son cœur. C'est à cause de son refus de pardonner, son refus de patienter. Quel pauvre homme! Il a tout perdu parce qu'il n'était pas prêt à pardonner. Combien de chrétiens, je dis bien de chrétiens, d'enfants de Dieu, sont dans la même situation que cet homme? Ils sont assurés de leur salut, se sont convertis, ils se disent chrétiens, ils fréquentent les cultes, prient, lisent la Bible, rendent témoignage, participent un peu aux frais de l'Église ou de l'œuvre du Seigneur. Mais en réalité, ils sont en prison. Ils sont en prison. Comme cet homme-là. Ils sont en prison. Ils sont privés de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Cette liberté qui nous permet de saluer le frère, la sœur, avec un franc sourire, avec un cœur ouvert, sans aucune ombre, sans aucune arrière-pensée. Cette glorieuse liberté qui nous permet d'être en communion avec notre Père. Ils sont en prison, privés de liberté. Pas de liberté dans le service, toujours bloqués, toujours freinés, toujours handicapés, paralysés par quelque chose. Ils sont privés dans leurs relations avec les autres ou avec certains autres. Privés de liberté. Des chrétiens en prison. Les chrétiens ne devraient pas être en prison. Christ est venu pour nous affranchir. Christ est venu pour nous donner la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Il n'y a aucune raison que nous soyons en prison. Ces chrétiens sont privés de la jouissance de leurs biens. Cet homme a tout perdu. Et il y a bien des chrétiens qui sont privés de la jouissance de leurs biens spirituels. Ils ont reçu des dons du Seigneur, mais ils ne peuvent pas en faire usage.
Le Seigneur veut les combler, mais ils sont pauvres, pauvres spirituellement, pauvres en joie, pauvres en paix, pauvres en amour, pauvres dans tout ce qui nous est décrit comme étant le fruit du Saint-Esprit. Pauvres, privés de leurs biens. Ils sont aussi privés de leur communion avec Dieu et avec leurs frères. L'homme qui est en prison est un homme seul. Ses bien-aimés sont séparés de lui par des portes de fer et des murailles. Le chrétien qui est en prison est séparé de ses proches et de ses frères par des murailles et des portes de fer. Le chrétien en prison est un homme sans communion. Il est seul, affreusement seul. Or, le Seigneur n'est pas mort sur la croix pour que nous restions seuls. Il parle de ses brebis qu'il veut réunir dans son troupeau, de ses enfants qu'il veut réunir en un seul corps. Le chrétien ne doit pas être un homme seul. Il ne doit jamais ressentir la solitude spirituelle, même si, par la suite de certaines circonstances, il se retrouve seul ou il est seul dans la vie. Le chrétien est un homme de communion. Il ne doit pas y avoir de séparation entre lui et ses frères. Mes bien-aimés, est-ce que peut-être vous êtes en prison? Est-ce que vous, ce matin, nous devons nous dire, mais c'est vrai, je suis privé de ma liberté. Autrefois, j'étais beaucoup plus libre spirituellement. Ça allait beaucoup mieux. Je suis privé de mes biens autrefois. Il me semble que j'étais bien plus riche spirituellement. J'avais quelque chose à donner à ceux que le Seigneur plaçait sur mon chemin. Mais c'est vrai, je n'ai plus la communion que j'avais autrefois avec mes frères, ou avec tel frère, ou avec telle sœur. Je suis en prison. Et si nous devons reconnaître que nous sommes en prison, est-ce que nous ne serions pas en prison parce que nous avons fait la même erreur que ce serviteur impitoyable? Nous avons refusé de pardonner, nous avons refusé d'exercer la miséricorde, nous avons oublié d'être compatissants. Est-ce que nous gardons rancune contre quelqu'un ou contre plusieurs personnes? Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, versets 30 à 32. Et ce sont des exhortations qui s'adressent aux enfants de Dieu, évidemment. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ou encore Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Et même l'Ancien Testament a quelque chose à nous dire à ce sujet. Lévitique 19, versets 16 à 18. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune
contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu ne garderas point de rancune. La rancune nous met en prison. Comment devient-on rancunier? Comment la rancune peut-elle germer dans mon cœur? Oh, il y a différentes raisons. Par déception. Un ami en qui nous avions confiance trahit notre confiance. Cela nous fait mal, terriblement mal. Nous lui avions dit certaines choses que nous n'aurions pas confiées à d'autres. Et voici, comme c'est souvent le cas, il ne sait pas tenir sa langue. Et notre petit secret fait le tour de l'Église. Ça nous fait mal. Ça vaut de la peine. C'est comme si nous étions dévoilés devant tout le monde. Nous ne pouvons pas bien oublier cela. Nous gardons rancune. Ou bien alors, quelqu'un que nous estimions beaucoup nous déçoit. Nous pensions trouver en lui un homme de Dieu ou une femme spirituelle. Et puis nous l'avions un peu placé sur un piédestal, le prenant comme exemple, comme référence. Et voici que cet homme ou cette femme commet une erreur ou ne se comporte pas comme nous attendions qu'il se comporte. Et nous sommes déçus. Nous sommes déçus. Et cette déception ronge notre cœur. Et la rancune, l'amertume germe en nous. Nous nous en voulons de nous être laissés prendre. Nous nous en voulons d'avoir fait confiance à tel frère. Nous nous en voulons d'avoir regardé à tel autre comme un exemple. Et finalement, cette rancune est alimentée par notre orgueil blessé. C'est notre amour-propre et qui nourrit notre rancune. Nous ne voulons pas pardonner parce que nous avons été humiliés dans cette affaire. Nous ne voulons pas pardonner parce que notre orgueil a été profondément blessé. Et alors nous saisissons notre frère et nous l'étranglons et nous le jetons en prison. Nous le jetons en prison. Nous mettons des barreaux entre lui et nous. Et nous ne nous rendons pas compte qu'en réalité, les barreaux qui sont entre lui et nous sont les barreaux de notre prison. C'est nous-mêmes qui nous entourons de ces murailles qui vont nous enfermer, qui vont nous mettre en prison. Nous croyons punir l'autre et nous nous punissons nous-mêmes. Car la rancune est une punition que nous infligeons à l'autre. Je refuse de pardonner pour te punir de m'avoir déçu, pour te punir de m'avoir trahi. Nous voulons punir l'autre, nous voulons nous venger de l'autre. Et nous gardons cette amertume, cette rancune dans notre cœur. Oh, comme les proverbes ont raison lorsqu'ils disent, Proverbe 18, 19, des frères sont plus intraitables
qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Combien d'églises ont été détruites par des querelles de frères? Combien d'églises sont paralysées, privées de bénédiction, parce qu'il y a de la rancune, parce qu'il y a le refus de pardonner, et alors on ne peut pas prier ensemble. Et quand on rompt le pain le dimanche matin ensemble, Dieu ne peut pas bénir, ce n'est pas vrai. Des frères intraitables. Oh, que d'exemples partout dans les églises. Et entre églises aussi, évidemment. Pourquoi devient-on rancunier? À cause d'une méchanceté, d'une injustice dont nous avons été victimes. Ce n'est pas de notre faute, mais quelqu'un nous a fait du mal. Quelqu'un a peut-être été imprudent avec nous, quelqu'un peut-être par son insouciance nous a gravement blessés physiquement. On peut en vouloir à cet automobiliste qui simplement par orgueil a provoqué l'accident dont nous restons marqués pour la vie. On peut en vouloir à tel peuple qui, en agressant le nôtre, a tué nos enfants ou nos parents. On peut en vouloir à ces hommes méchants, ces hommes injustes qui nous font souffrir et qui ne sont pas punis. Ceux qui ont provoqué notre malheur, ceux qui ont brisé notre vie. Et combien de gens, même des chrétiens, traînent avec eux des rancunes pendant des dizaines d'années. Et jusque sur leur lit de mort, ils n'arrivent pas à pardonner un fait précis. La rancune à cause de la méchanceté de l'autre. Ou bien encore, on devient rancunier par lassitude. L'apôtre Pierre a demandé au Seigneur: combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Et comme il voulait être généreux, il a avancé un chiffre fabuleux. Sera-ce jusqu'à 7 fois? Tu penses, Seigneur, je suis prêt à pardonner 7 fois à mon frère qui est là toujours en train de m'ennuyer à côté de moi. Là. 7 fois, je suis prêt. Et 7 fois par jour, c'est pas mal quand même, hein? Nous arrivons à pardonner 7 fois par jour, 365 fois par an, quelques années durant. Et nous comprenons ce pauvre Pierre qui s'estimait être vraiment un héros de générosité. Mais alors la réponse du Seigneur: j'aurais bien voulu voir Pierre. 490 fois par jour. Mais on peut se lasser de pardonner. Il peut arriver qu'on supporte pendant très longtemps des injustices, que pendant des années on supporte une situation, pendant des années on supporte des vexations, pendant des années on supporte des accusations d'un frère, pendant des années on supporte telle ou telle tracasserie, puis peu à peu, notre faculté de supporter s'amenuise, et un jour nous arrivons à dire: c'est fini. Je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter plus longtemps. Le mal a eu raison de ma patience, de mon amour, de ma bonne volonté pour pardonner et toujours de nouveau recommencer. Maintenant, ça suffit. J'en ai assez. Je refuse de pardonner. Et à partir de ce moment-là, je ferme la porte.
Et alors, la rancune grandit en nous et prend de plus en plus de place. C'est ainsi qu'on devient rancunier. Que ce soit par déception, que ce soit à cause d'une méchanceté, que ce soit par lassitude, si nous sommes rancuniers, le résultat est toujours le même, nous sommes en prison. Nous sommes en prison. Sommes-nous en prison? Est-ce que nous pouvons penser à n'importe quel frère et avoir pour chacun une pensée d'amour et n'éprouver en soi absolument aucune gêne, rien qui nous sépare les uns des autres, aucun trouble, aucun voile, absolument rien? Ou est-ce qu'il y a des prisons là, parfois avec de tout petits barreaux, mais des barreaux quand même, qui nous bloquent ou qui nous entravent seulement? Comment guérir? Eh bien, tout d'abord, en refusant la déception. Comment pouvons-nous refuser la déception? En nous rappelant tout d'abord que les autres sont des hommes de même nature que nous. Dites-vous bien que chaque fois que vous mettrez quelqu'un sur un piédestal, le Seigneur s'arrangera pour le faire descendre de son piédestal. Ça, c'est une loi absolument universelle. Dieu abaisse celui qui s'élève, et il abaissera dans mon esprit, dans mon estime, celui que j'aurai élevé dans mon estime. Et c'est une excellente leçon, c'est absolument salutaire, que les gens nous déçoivent. Il n'y a que le Seigneur qui ne déçoit pas. Refusons la déception, c'est-à-dire refusons de créer une situation qui nous conduira à la déception. Et lorsqu'ils nous déçoivent, avant de réagir, essayons d'abord d'analyser les raisons qui vont nous pousser à réagir. Et la plupart du temps, nous remarquerons que c'est notre orgueil blessé qui nous pousse à réagir. Or, je ne dois pas soutenir mon orgueil. Je ne dois pas préserver mon orgueil. Et si le frère blesse mon orgueil, je dois lui dire merci, parce que mon orgueil, c'est le plus grand ennemi que j'ai en moi. Alors, au lieu de fortifier mon orgueil, il faut essayer d'accepter cette blessure de mon orgueil et de mon amour-propre. Sans cela, toutes nos belles expressions sur la crucifixion de notre chair et du vieil homme ne sont que paroles vaines. Essayons d'analyser les raisons qui nous poussent à réagir envers nos frères. La plupart du temps, c'est l'orgueil. Comment pouvons-nous guérir? En pratiquant le vrai pardon. Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Comme Christ a pardonné. Le pardon de Dieu envers nous n'est pas un pardon humain. Lorsque Dieu pardonne, il dit, voici, j'efface tes transgressions, comme un nuage dans la nuée. J'efface, je jette loin de moi, là où la mer est le plus profonde, tous tes péchés. Aussi loin, aussi éloigné qu'est l'Orient de l'Occident, autant l'Éternel éloigne nos iniquités. Quelle merveilleuse promesse!
Comment Dieu pardonne-t-il? Il pardonne en oubliant. Il pardonne en réhabilitant, en réintégrant, en revalorisant le pécheur qui se repent, en lui donnant sa place, toute sa place dans son cœur. C'est ainsi que Dieu pardonne. Le pardon de Dieu est un recommencement. Il dit, maintenant, repartons à zéro. J'ai oublié le passé. C'est ainsi qu'il faut pardonner. Si nous voulons pardonner comme Christ nous a pardonné. Mais où trouver cette force? Où trouver le pouvoir de pardonner ainsi? Revenons à notre parabole. Voici un homme qui réalise soudain qu'il est gravement coupable de détournement de fonds et que son erreur va provoquer la ruine de toute sa famille. Voici un homme qui ne sait plus comment s'en sortir. Et soudain, arrive le pardon du Maître. Le Maître a pardonné. Mais je suis étonné de voir que cet homme ne sortit pas de la présence du Maître en sautant de joie. Je m'imagine que cet homme aurait dû partir en courant et crier à tous ceux qu'il rencontrait, « Je suis acquitté, je n'ai plus de dette !» et rentrer à la maison, embrasser sa femme et ses enfants et dire, « C'est formidable! Tout est en ordre, mes enfants, tout est en ordre. Mes erreurs sont pardonnées, je suis un homme nouveau. » Et il aurait pu se mettre au service de son maître et aurait pu aider tous ses compagnons par son amour pour le maître. Mais non. Déjà dans le couloir, il rencontre son pauvre compagnon. Et il étrangle, là, à quelques pas, du maître qui vient de lui pardonner. Il n'a pas su vivre le pardon. Il n'a pas reçu ce que le maître lui donnait de plus beau, de plus précieux. Ce n'est pas les 1000 talents que le maître lui a donnés ce jour-là. C'est le don de son amour. C'était bien précieux que tout l'argent et l'or. Cet homme-là n'a pas su apprécier à sa juste valeur le don d'amour du Maître. Il en est de même pour nous. Lorsque nous avons conscience d'avoir péché, lorsque nous demandons pardon à Dieu, qu'est-ce qui se trouve dans notre cœur? Simplement le soulagement d'avoir de nouveau une fois échappé au châtiment, la punition que nous méritions? Ou bien, au contraire, est-ce qu'il y a dans notre cœur une profonde reconnaissance pour ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner? Et je crois que c'est cela dont nous avons le plus besoin, c'est ce qui nous manque. Nous manquons de reconnaissance envers ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais si seulement, au lieu de regarder toujours à notre misère et à la misère de nos frères, à leur désobéissance et à nos désobéissances, nous pouvions une fois nous laisser inonder de reconnaissance. Et une fois nous souvenir de tout ce que notre Dieu nous a déjà pardonné, de tout ce que notre Dieu nous a déjà donné, de tous les maux dont il nous a déjà guéris, de toutes les situations difficiles dont il nous a sortis, de tous les péchés qu'il a pardonnés, de tous les châtiments que nous avons mérités et qu'il ne nous a pas infligés, de toutes les sottises de notre part qu'il a réparées. Mais nous n'aurions plus de temps pour nous plaindre, nous n'aurions plus de temps pour accuser nos frères. Et le culte du dimanche matin ne comporterait pas 5 minutes d'adoration. Et le dimanche, on se réunirait toute la journée pour louer le Seigneur,
pour le bénir de tout ce qu'il a fait pour nous. L'ingratitude qui remplit notre cœur nous rend durs envers Dieu et envers les autres, et nous rend malheureux. Tous ces chrétiens malheureux, tous ces chrétiens insatisfaits. Mais plaçons-nous une fois devant le Seigneur et faisons les comptes des bienfaits de Dieu et commençons une fois à le louer et à l'adorer. Et vivons une fois ce plein pardon qu'il nous accorde. Appliquons-le aussi à nos frères. Commençons une fois à comparer ce que nous gardons contre le frère et ce que Dieu aurait pu garder contre nous. Ce sont des peccadilles. Et à cause de ces peccadilles, nous attristons le Saint-Esprit et nous empêchons l'œuvre de Dieu dans notre vie et dans l'Église. Le refus de pardonner nous met en prison, nous paralyse, empêche Dieu de nous donner et de nous conserver ses biens. Frères et sœurs, sommes-nous en prison? Sommes-nous en prison ce matin? Peut-être que c'est parce que nous gardons de la rancune contre quelqu'un, un frère, une sœur, peut-être quelqu'un dans la famille, peut-être aussi quelqu'un du monde. Le résultat est le même, de toute façon. Est-ce qu'il y a de la rancune dans notre vie? La rancune nous fait du mal. Acceptons que Dieu nous guérisse. Mais cela passe par le pardon. D'abord la repentance et ensuite le pardon. Que le Seigneur nous accorde cette grâce.